Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Casa del Move. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo courte sur mes 5 meilleurs exercices pour récupérer ma mobilité au niveau de mon cou et diminuer mes douleurs. Le cou, on y a souvent mal. On est souvent sur des postures où on est assis dans beaucoup de métiers. On est comme ça. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde l'ordi, on est en train d'écrire, etc. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de contraintes vers l'avant. Et même si la posture n'est pas la cause de vos douleurs, le fait de ne pas réussir à aller dans l'autre sens peut devenir justement problématique. Donc aujourd'hui, on va corriger ça. 5 exercices, mais n'oubliez pas, toujours avant, on teste après. Comment tester? Prenez une chaise, hop, je prends ma chaise, je me cale le pied de la chaise sur une rainure du carrelage ou du parquet pour être reproductible, bien sûr, pour que votre test soit fait dans les mêmes conditions. Donc, qu'il ait une valeur et qu'il puisse vous montrer le progrès. Allez, c'est parti, asseyez-vous sur la chaise, sur votre repère, on y va. Je me pose et je vais venir baisser ma tête, voir si je touche ou non mon menton avec mon torse. Par exemple, je peux mettre un doigt, je peux mettre 2 doigts, je peux mettre 3 doigts, ou je touche. En arrière, qu'est-ce que ça donne? Et surtout, droite et gauche. Donc, je vais tourner la tête à droite au maximum, sans bouger mes épaules, d'accord? Mon dos ne bouge pas. Je tourne à droite au maximum, je prends un repère visuel. Par exemple, là, moi, je vois le coin du mur là-bas. Pareil, de l'autre côté. Et je retiens ce point visuel, la sensation que j'ai. Là, j'arrive à voir ici. Une fois que j'ai fait ça, on va partir sur les exercices. Hop! Transformation. Donc, du coup, on est ici. On a pris une chaise et on va travailler sur le mouvement de rétraction cervicale. Le mouvement de rétraction cervicale, c'est celui-ci. Notre cou, en fait, va passer de la position de flexion, ici, en cervical inf et extension cervicale sup, à la position d'extension cervicale inférieure. C'est l'inverse de ce que vous faites les 3/4 de votre journée. Donc pour faire ce mouvement, c'est pas évident. Vous allez commencer, vous allez me faire ça, vous allez me faire ci, et vous allez me dire oui, mais j'ai peur de mal faire le mouvement et de me faire mal. Eh bien non, on va y arriver. Comment on va y arriver? On va prendre une petite cuillère. Hop. Et dedans, vous allez mettre quelque chose que vous aimez pas. Oh, du chocolat. Mince. Quelque chose que vous aimez pas. Un citron, pas pelé, ça fera l'affaire. On va imaginer le citron ici. Et en fait, on va l'approcher de notre bouche. Il va falloir, du coup, reculer le menton pour le filer. Vous n'avez pas le droit de tourner la tête, sinon c'est trop facile. Et du coup, en reculant le menton ici, je vais venir bien mobiliser mon cou. Il était très bon ce chocolat. Donc du coup, je recule mon cou. Et donc vous voyez vraiment au niveau de ma nuque, on voit mon cou qui vient reculer. Si je prends notre ami Nestor, viens par ici mon coco, on se retrouve du coup au niveau de notre cou avec une posture souvent comme ceci, avec le haut du crâne à ce niveau-là. La tête est un peu plus petite que le squelette, on est d'accord. Donc, ce qu'on va chercher à faire justement, c'est qu'on a la chaise à ce niveau-là, et notre Nestor, il va venir et il va amener sa tête vers l'arrière. Et du coup, au niveau de son cou, son rachis cervical va partir vers l'arrière. Le fait de faire ça va venir décomprimer au niveau de nos articulations et peut-être vous faire gagner de l'amplitude. On le repose. Il est d'accord! On est reparti. Donc du coup, je vais faire 10 fois ce mouvement ici. Pour m'aider, je peux faire pouce index sous le menton et je viens pousser mon menton vers l'arrière. On peut imaginer aussi qu'il y a quelqu'un qui me met en direct et donc du coup, je dois limiter. Hop, je recule. C'est l'esquive du boxeur. Ici. Une fois que j'ai fait ces 10 mouvements, on peut faire 2-3 séries de 10 et je vais revenir dans la même position avec mon petit repère au sol et je vais revenir tester mes rotations. Droite. Ah, ça va un peu mieux. Gauche. Ah, ça va un peu mieux. En bas, en haut. Ce n'est pas parce que vous êtes chaud que vous allez mieux bouger votre tête. C'est que le mouvement, justement, aura réussi à vous déverrouiller un petit peu de mobilité. Donc, si votre repère visuel est amélioré, mais que ça tire encore un petit peu, que ça fait un peu mal, eh bien, il va falloir en faire 10, 20 de plus. Donc, du coup, on va repartir et on va faire la même chose. Hop, on y va. Et on recule. Et on met la surpression. Évolution du mouvement. Une fois qu'on a fait cette rétraction, on peut le combiner
avec la rétraction extension. C'est-à-dire que je vais venir reculer le menton et ensuite lâcher ma tête en arrière. Une tête, ça pèse 4,5 kg quand elle est bien pleine. Wow. Chez moi, il y a beaucoup de bêtises. Du coup, elle est très très lourde. N'hésitez pas à la laisser tomber. On va pas faire... Là, vous allez contracter à fond tous vos muscles, ça va vous faire mal. Donc, ayez confiance, à l'absence de pathologie et avec l'aval de votre professionnel de santé, cet exercice est très bénéfique pour le rachis cervical. Donc, laissez-vous aller. Une fois que vous avez fait ça, ce mouvement-là de rétraction-extension, à condition qu'il ne soit pas trop douloureux, sinon vous restez sur la rétraction, vous pouvez à nouveau tester vos rotations. Je vais plus loin. C'est plus confortable, super, cet exercice est fait pour moi. Dès que vous faites une journée, que vous avez un peu mal au cou, que vous avez resté beaucoup sur l'ordi, etc., hop, on y va, on le fait. Troisième exercice. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un ballon, ou alors d'un accoudeur, très beau mot, d'un accoudoir de canapé, sur lequel vous allez pouvoir positionner votre dos à ce niveau-là. Vous allez positionner le ballon, vous allez mettre vos deux mains sur les épaules, tout simplement, ici, et on va venir chercher à lever les coudes. Donc c'est pas juste ça, c'est vraiment je lève les coudes et je m'enroule sur le ballon. Ce mouvement, c'est de l'extension dorsale. Comme pour les cervicales, qui ont tendance à être comme ça, mais au niveau du dos, on a souvent la tendance à être bossu. Le fait de faire cet exercice, vous allez corriger, et donc du coup, on va pouvoir aller chercher loin en arrière. Et ça va nous aider également à mieux bouger notre cou, parce que nos vertèbres, comme vous le voyez, eh bien, elles sont connectées. Donc gagner la mobilité au niveau des dorsales va nous aider à bouger le cou également. D'ailleurs, quand on vous appelle dans la rue, ben, on ne se tourne pas que comme ça, on fait oui, et du coup, ça va vous aider. C'était encore une aparté. Donc, on fait ce mouvement-là. Comme vous voyez, même avec le dos sur la chaise, ça marche, c'est juste un peu moins confortable. Et on peut même combiner les deux. Rétraction, et on lève, et on va loin. Et ensuite, je reteste. Droite, gauche. You turn like a howl. C'était très mauvais ça. Exercice numéro 3 et 4. Si vous avez encore besoin, peut-être qu'il va falloir travailler les inclinaisons et la rotation. Donc, pour faire ça, comment on va faire? On va commencer, si c'est assez sensible, on peut commencer tout simplement en venant pousser sur la main comme ceci. Je pose ma main sur ma tête et je vais venir appuyer sur ma main comme ceci jusqu'à ce que ma tête arrive sur mon épaule, ici. D'accord? C'est ce but-là. On peut le faire en soi sans utiliser la force de la main qui résiste, mais ça peut vous aider à être un peu plus confortable. Une fois que vous en avez fait 10 de chaque côté, que vous vous sentez assez à l'aise pour faire ce mouvement sans trop de douleur, on va commencer à faire notre étirement mobilité. C'est pas réellement un étirement, on va vraiment mobiliser notre cou dans un sens où il n'a pas trop l'habitude d'aller. Donc on va venir prendre le bras et le mettre dans le dos. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tracter la clavicule. Donc on met déjà en tension notre épaule vers le bas et nos tissus, on les fixe. Une fois qu'on est ici, on va venir incliner la tête de l'autre côté. Et là, du coup, on va sentir ça tire très très fort ici. On sent, on fait oui, oui. Donc, c'est là où il va falloir respirer. Trop souvent, les patients, vous ne respirez pas. Peut-être que nous aussi, mais le fait de souffler, ça va améliorer votre étirement, ça va permettre à votre muscle de se relâcher. On sait que le tonus musculaire est plus important lorsqu'on est en apnée. Donc, s'il vous plaît, respirez, vous êtes seul chez vous, allez-y, faites-vous plaisir. On peut tout donner. Donc, on est ici, les doigts, je résume, clavicule, hop, je mets mes doigts un peu dessous, j'appuie le bras dans le dos et je souffle. Et là, je sens bien cet étirement de tout mon trapèze à ce niveau-là. Un peu de mon élévateur. Bon, on s'en fout des noms. Et donc, on continue. Et on va le faire 10 fois. Une fois que j'ai fait 10, je peux associer, quand je suis ici, une rotation. Allez regarder le plafond. Oui, je vous ai fait chier pour ne pas faire une rotation juste avant. Mais là, vous avez le droit maintenant. Donc, j'incline d'abord, mise en tension. Et là, je souffle. Et là, votre étirement, il va venir se cibler à ce niveau-là sur le SCOM, sterno-cléido, masto, occipito, mastodien et masto entre. Donc, ici, je souffle et j'incline. Je le fais 10 fois. Et après, c'est l'heure de faire l'autre côté. Bras dans le dos, je viens ici, je traque vers le bas, j'incline et je souffle. D'abord, les 10. 1, 2, j'en ai
10. Et après 10 comme ça. Voilà. De ce côté, ça étire ici. Et ensuite, ça étire un peu plus là. Je fais 2 fois 10 de chaque côté. Et après, je reteste. Droite, gauche, c'est mieux, c'est pas mieux. C'est mieux, super, faut que je le fasse. C'est pas mieux. Ah, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour moi. Vous en avez 4 autres à côté. 3 autres. La mobilisation des épaules du haut vers le bas ou le shrug. Et on va faire un petit shrug évolué parce qu'on va amener en arrière et en bas. Pourquoi faire, vous allez me dire? Parce que le trapèze, c'est un muscle qu'on oublie trop souvent et pourtant, on le voit chez tout le monde. C'est celui qui nous fait le coup en V, le coup de taureau. Et si je vous le montre, attention, plage anatomique, il est juste à ce niveau-là. Trapezius superius. Mon latin n'est peut-être pas excellent. Donc, du coup, ce muscle-là, il sert à quoi? Ce muscle-là, il va servir à élever le moignon de l'épaule ou alors à rapprocher l'épaule du moignon. Il sert également à faire une rotation contralatérale du côté opposé. Donc, du coup, ce muscle-là, il va vous gêner assez souvent au niveau de vos mobilisations de coups. C'est pour ça que quand vous avez tendance à rester souvent comme ça, etc., qu'il est tendu, et quand on est ici, automatiquement, vu qu'il fait une rotation gauche, si je tourne à droite, ça va tirer et je vais avoir du mal à aller loin. Pour le mobiliser, c'est simple. Je monte les épaules, je descends les épaules. Je monte les épaules, je descends les épaules. Je monte les épaules, je descends les épaules. T'as compris ou t'as pas compris? Bon, t'as compris. Donc du coup, je monte les épaules et je vais descendre vers l'arrière et vers le bas. Si vous regardez chez moi, attention, un bouton de plus. Non, promis, il n'y en aura pas d'autre. Donc du coup, on est ici. Je vais venir monter l'épaule et amener en arrière. Regardez quand je suis ici, on voit bien le muscle ici qui se dessine. D'accord? Qui se dessine, qui est contracté, même si j'ai la tête droite. Quand je vais l'amener en arrière et en bas, à ce niveau-là, là, mon trapèze, il est complètement relâché. Je vous invite à tester. Faites ça. Touchez votre trapèze, vous allez voir, il y a une corde musculaire. C'est pas très agréable à toucher. Quand vous l'amenez en bas, il est complètement relâché. C'est impeccable. Donc du coup, vous allez juste me faire 10 répétitions, comme ceci, où je monte et je descends. Je monte et je descends. 2 fois 10 et on est bon. Et enfin, voilà. C'est terminé. Ça y est, on a vu les 5 exercices de mobilité des cervicales qui peuvent vous permettre d'améliorer la mobilité et de diminuer vos douleurs. Si à la suite de ces exercices, vous êtes transformé en chouette, c'est super. C'est vraiment chouette. Sinon, peut-être pensez à consulter. Cette vidéo n'est pas une consultation médicale et ne se substitue pas. Si par contre ça a bien marché, que vous tournez hyper bien la tête maintenant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mais surtout n'oubliez pas que la mobilisation c'est bien, mais après il faut la maintenir. Le renforcement c'est mieux. Si une vidéo de renforcement complète pour ton cou, n'hésitez pas à y aller et à t'abonner pour voir la suite. Si on devait résumer, du coup, très vite, hop, attention, vitesse, éclair, je teste, tchouk, 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 les repères, la douleur, ok, très bien. Je fais ma correction avec un dossier. D'abord, rétraction, rétraction, extension, mobilisation dorsale, étirement du cou, hop, gauche, 10 fois. Après, gauche, en haut, 10 fois. Après, droite, droite, gauche, ok, impeccable. Je monte, je descends, 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 je monte, je descends. You wash it, you wash it. You smell, it smell like a flower. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de la Casa del Move.